Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, samedi 21 août 2021, j'analyse sur demande de mes suiveurs sur Facebook trois valeurs ST microélectronique. Je vais commencer par cette valeur, une analyse globale de ces valeurs, multi-unités, voilà, que j'ai analysé donc en 2020, puis ce sera le tour de Carbios et de Cumulus VAP. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais une courte présentation. Je suis Stéphane Breuil, je suis trader pour compte propre depuis novembre 2016. J'investissais sur les marchés financiers depuis 2000. J'étais salarié, puis voilà, progressivement. J'ai découvert ma voie, donc je suis devenu trader. J'avais un avantage déjà au départ, puisque j'avais déjà bien bossé la technique, donc j'avais des notions techniques. Voilà, et puis je suis à 5 années positives. Vous pouvez découvrir mes performances sur mon profil LinkedIn, également sur des vidéos. Donc dans la playlist Bourse Trading et fondamentaux. Voilà. Je réalise également des newsletters d'information tous les mois. Je vous livre mon analyse financière des marchés financiers. Et effectivement, donc je viens de réaliser la newsletter d'août et je vous la recommande. Je vous mets une fiche en haut à droite. Je vous recommande cette newsletter et de suivre ces newsletters. J'ai essayé de vous éclairer avec mon expérience. Et puis surtout en ce moment où c'est un marché très difficile. Un marché extrêmement surévalué, déconnecté complètement de la réalité. Donc c'est effectivement une situation de marché assez délicate en ce moment. Donc mon but c'est de vous éclairer avec mon expérience de trader et déjà de technicien depuis une vingtaine d'années. Et surtout ne manquez pas cette newsletter. Abonnez-vous à cette chaîne. Après, n'hésitez pas à interagir, à me poser des questions et je serai ravi de vous répondre. Bien, voilà, je ne vais pas m'éterniser plus et nous allons donc commencer par la valeur ST microélectronique qui a clôturé vendredi 20 août à 36,39 €. Donc nous voyons clairement, donc vous êtes en trimestriel, que ST microélectronique, c'est dans une tendance haussière. Elle a réussi, vous voyez, à traverser complètement le cumulo baissier. On est dans une tendance haussière, mais vous voyez que nous sommes encore loin, je dirais, des plus hauts de la bulle technologique. Donc ça, il faut se méfier, puisqu'en fait, vous pouvez très bien faire un double top. Voilà. Donc ça, je voulais vous le montrer déjà en trimestriel. Vous pouvez très bien faire un double top. Et sur un double top, tout est possible. Alors que sur un double top, suivant les conditions de marché, mais voilà, la valeur peut chuter fortement. Alors, que nous dit le mensuel? Alors, le mensuel, vous êtes quand même dans une hausse type parabolique. Mais là, vous voyez la hausse parabolique, donc qui commence, on va dire, en août 99. Ça dure pas très longtemps, 6 mois. Donc là, c'est-à-dire que là, c'est une hausse très puissante. En plus, c'est du mois là. Et vous n'avez pas de consolidation. Ce qui fait que quand ça chute, vous n'avez pas de support. Et donc, ça fait très mal. Donc là, c'est une hausse parabolique, mais quand même, il y a des consolidations. Vous voyez ici, donc la fin de l'année 2018. Le Covid. Voilà. Mais là, on est quand même sur une hausse parabolique avec un signal d'achat ici, puisqu'on dépasse les plus hauts de mars 2021. Mais attention, cela peut être, la fin de la hausse. D'accord, voilà, vous avez vu ce qui se passe actuellement sur les marchés. Bon, marché très cher, etc. Donc, je vous laisse découvrir la newsletter pour en savoir un peu plus. Mais là, ça peut très bien être, peut-être, le chandelier de trop, voilà, et qui annonce un retournement. Donc ça, c'est déjà, il faut se méfier par rapport à ça. L'hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, alors vous voyez, c'est une très belle tendance,
Voilà. Vous voyez que là, hop, donc on fait une grosse conso sur le dernier trimestre 2018. Et là, vous voyez que le Cumo montant retient le titre au moment du crack Covid. Alors c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'on vous dit oui, le Covid, c'est la fin du monde, etc. Donc on a le crack Covid en mars 2020, ça dure 3 semaines. Donc ça avait commencé de mémoire 24 février jusqu'à mi-mars. Mais comme je vous ai dit, regardez mes newsletters, c'est là où voilà, je vous en dis le plus sur mon opinion. C'est-à-dire qu'en fait c'était parfaitement orchestré et on le voit tout à fait. Parce que là, nous sommes à ce moment-là en février à 29 et on descend à 13,80, ça qu'on perd un peu plus de 50%. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vous voyez, c'est le Cumo qui retient le titre. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, nous sommes en semaine. Hein. Donc la chute a lieu en 4 semaines. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. En 4 semaines, vous perdez plus de 50% de la valeur. Et bizarrement, je dirais, le Cumo retient le titre. Hein. Donc ça veut dire que, encore une fois de plus, c'est une preuve, là on dirait que voilà, ce crack Covid était totalement orchestré, ainsi que la remontée. Donc, alors, une petite hausse parabolique en mensuel, mais vous voyez quand même des consolidations, et là nous effectuons ce qui pourrait être considéré voilà, un nouveau plus haut, donc un signal. Vous voyez, en plus sur la semaine, une mèche de rachat, le titre a été racheté, un signal d'achat. Donc là, c'est un petit peu toujours la même chose. Là, ce qu'il faut surveiller sur cette unité de temps, c'est le Kijun-sen. Hein, voilà. Donc un retracement de 50% de la hausse à 32,53. Donc surveillez Kijun-sen en hebdomadaire. Vous voyez qu'ici, elle rebondit sur Kijun-sen et ça repart. Voilà. Hein. Également, nous avons, voilà, le crack Covid, hop, rebond, retour sur Kijun-sen, et vous voyez que Kijun-sen tient le titre, repart de l'avant. Donc en hebdomadaire, c'est ce qu'il faut surveiller, hein, voilà, sur cette unité moyen terme. Alors là, par contre, nous avons une hausse parabolique suite au gap du 29 juillet, hein, sur l'unité jour sur SCM. Donc là, on peut très bien revenir. Ça, ce n'est pas certain que, vous voyez, bon, ça s'aplatit un peu, c'est quand même pas extraordinaire. Ce n'est pas certain que ST Microelectronics d'ici quelques semaines, parce que je pense que septembre va être difficile, tiennent ce Kumo span là, donc on pourrait revenir chercher Kijun-sen hebdomadaire, donc qui pour l'instant est à 32,53. Donc là vous avez votre Kijun-sen jour. Mais voilà, donc là vous voyez que c'est racheté ici, mais bon. Alors c'est toujours pareil, hein. Là c'est en fait le dernier support ici. Hein. S'il tient, on peut repartir encore. Il faut tenir absolument. Effectivement, c'est plus bas ici, hein, vers 35 euros. Mais je dirais que voilà, il faut se méfier de cette figure-là et donc des marchés particulièrement là avec la rentrée bientôt, nous sommes le 21, donc il va y avoir la rentrée. Encore une semaine, il n'y aura pas trop de volume et puis après c'est la rentrée, donc là il faudra effectivement être vigilant en intraday. Et bon, en intraday, je pense que c'est haussier, le 4 heures, l'horaire. Alors l'horaire, voilà. Hein. Donc là, on fait un petit pool. Alors, vous voyez, sur l'horaire, par exemple, ce qui est intéressant, c'est ça. Hein. L'oblique. Là, on essaie de s'extraire du Kumo baissier, mais attention à cet oblique-là. Hein. Et attention, en gros, au 36,60. Hein. D'accord ? Voilà. Mais c'est de l'horaire. Donc, le 4 heures, unité supérieure, c'est-à-dire que là, effectivement, on peut...
Donc sur rupture des 36,60, cet oblique horaire que je vous remontre, faire de nouveau plus haut. Mais attention quand même à ça. Hein. Vous voyez? En tout cas, là, si on passe les 36,60, on peut très bien faire de nouveau plus haut. Et là, effectivement, c'est... vous avez un cumul large, donc là, je dirais que c'est assez intéressant. Ce support est assez intéressant. Des 35 euros. Hein. Donc, on va dire que, vous voyez, le rachat ici en H4, donc si les 35 tiennent, on peut faire de nouveau plus haut. Sinon, ben, on peut combler le gap. Vous voyez le gap ici, là. Hein, avant Kijun-sen hebdomadaire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est aussi sur ST Microelectronics. Mais l'environnement actuel des marchés financiers fait que, bon, voilà. Après, ça dépend. Ce que je veux dire, c'est toujours pareil. Ça dépend le PRU. Si vous l'avez acheté, ça dépend de votre PRU. Hein. Voilà. C'est toujours pareil. Si vous avez un PRU proche, bon, ben voilà. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Mais si effectivement vous l'avez acheté par là, hein, donc vers les 18, bon, voilà. Hein. Comme on dit, il faut conserver les lignes gagnantes et vendre les lignes perdantes. Donc si votre ligne est fortement gagnante, pourquoi pas conserver ces micros. Donc après, c'est un avis, c'est pas un conseil. Hein. Moi, je ne donne jamais de conseils, d'accord ? En sachant que ça peut redescendre, mais vous avez un PRU très faible. Après, si vous avez un PRU proche, voilà, il faut quand même se méfier. Surtout si... bon, déjà, ça dépend, mais s'il y avait une rupture des 35... Et la rupture de Kijun-sen, effectivement, bon, après, on a encore, vous voyez que le Kumo protège le titre. Hein. Ça dépend, tout dépend, en fait, de votre PRU. Mais on reste prudent vu les conditions de marché actuelles. Donc je vais passer maintenant à Carbios. Carbios, 40,48 €. Donc là, je vous montre l'unité mensuelle, unité longue, bien sûr. Donc bon, ben voilà, donc si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos, donc vous savez très bien ce que je vais vous dire maintenant. Si vous découvrez cette vidéo, et ben voilà, donc je vous dis que c'est une hausse parabolique. Ce qui est intéressant, c'est que Carbios, introduite en décembre 2013, ne fait rien. Et plutôt descendante. C'est une action qui ne fait rien. Vous voyez ? Donc là, on est à 14. Et vous voyez des hauts de plus en plus bas. Donc c'est descendant. D'accord ? Là, on est à 10 en février 2020. Elle n'a rien fait l'action. Elle a plutôt baissé. Elle n'a rien fait. Et d'un seul coup, voilà. D'un seul coup, c'est super. La vie est belle, tout va bien, c'est génial. Et Carbios devient une star d'Alternext. Alors, je vous rappelle qu'Alternext, et notamment vous avez normalement les notifications. Lisez bien les notifications avant de passer un ordre sur le compartiment Alternext, que c'est très risqué. Hein, voilà. Donc moi sur mes comptes, j'ai cette notification. Quand je fais un achat Alternext, ils mettent bien que c'est très risqué parce que ce n'est pas réglementé. Le compartiment Alternext n'est pas réglementé. Voilà. Donc, cela veut dire que c'est extrêmement risqué de se positionner sur ces valeurs. Après, je ne dis pas que le compartiment Alternext il n'y a que des mauvaises valeurs, c'est pas ce que je dis. Mais c'est risqué. Et là, une valeur baissière depuis 7 ans, hein, depuis 6 ans, d'un seul coup explose avec une hausse parabolique. Donc on passe de 9 en mars à 60, donc multiplié par plus de 6 en février 2021, donc en 11 mois, donc hausse parabolique. Donc là, effectivement, c'est le piège pour ceux qui sont rentrés trop tard. Parce que, bon, des titres comme ça, il y en a plein, mais il faut saisir l'opportunité rapidement. Voilà. Donc ceux qui sont rentrés trop tard, ils souffrent. Et là, nous avons un retracement. Donc
61 le plus haut, on est à 40. Donc ce qui fait 30%. Voilà. Donc le rebond sur Kijun, vous voyez, mais là c'est une dérive baissière du titre suite à la hausse parabolique. Et là je vous renvoie vers Xilam Animation. Voilà. J'en ai parlé sur une newsletter, regardez Xilam Animation. Donc Carbios, c'est exactement ce qui peut se passer, c'est-à-dire une dérive baissière lente du titre, avec des rebonds techniques, mais voilà. Un retracement de la hausse parabolique, et on ne peut exclure, sur une mauvaise nouvelle, un gap baissier très important sur ce titre. Voilà. Ce que je vous dis, c'est statistique, hein. Ça n'arrivera pas, mais voilà, quand vous avez un truc comme ça, sur une valeur qui ne faisait rien, hausse parabolique, donc là, retracement de la hausse parabolique. Donc effectivement, c'est extrêmement dangereux d'être positionné à long terme sur ce titre. Je redescends, je fais l'hebdomadaire, parce que le jour et le 4 heures sont très importants. Bon, l'horaire, c'est même pas la peine de le montrer. L'hebdomadaire, alors voilà, c'est l'hebdomadaire, voilà, vous intégrez le Cumospan, mais ça, c'est... Voilà, bon, c'est pas de VMH, hein, ce que je veux dire. Hein. Donc là, ça croise, donc rien ne dit que Carbios va conserver le Cumo. Rien ne dit que Carbios va conserver le Cumo. Vous voyez là, c'est bientôt, hein. Vous voyez la fin de l'année là. Donc là, vous voyez, c'est bientôt. Donc effectivement, il faut éviter, surtout éviter de rompre le plus bas, hein, à 33. Le plus bas ici de mai 2021. Hein, c'est pas si vieux que ça. Donc là, une rupture du Cumospan, ça pourrait piquer. Hein, d'accord. Voilà. Donc on a encore haussier, enfin haussier entre guillemets, hein, parce que c'est une hausse parabolique. Pour moi, c'est pas haussier, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que là, imaginons que en fait, Carbios ce soit une société intéressante, hein, sur le long terme. Donc là, ça peut être en fait une conso et après ça va repartir. Mais on n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? On aura la réponse bientôt. Déjà d'ici la fin de l'année, on en saura plus sur Carbios. Après voilà, c'est... Donc, je dirais que je suis dubitatif sur la continuité de la hausse de cette valeur. Cependant, si effectivement on dépasse, alors vous voyez qu'il y a un angle Kijun-sen ici, hein, donc ça c'est pas super, surtout que le chandelier là n'est pas super de la semaine. Donc si vous dépassez les 46, là on peut faire quelque chose, hein. Mais je pense que il faudra faire un swing. Vous voyez, si vous pouvez, ouais. Moi, j'y vais pas là-dessus. Hein. Je ne suis pas cette valeur. Vous pouvez faire un swing et vous pouvez faire quelque chose sur des passements ici des plus hauts et effectivement, on pourrait sortir éventuellement de ce Cumo-là. Bon. Après, effectivement, là, c'est là, bon, on est dans une zone neutre. Et ce qui va être intéressant sur Carbios, c'est bien sûr le 4 heures et le jour. Le jour est très intéressant. Vous voyez que la fête est finie sur Carbios, donc plus haut en février. Donc moi je l'ai regardé comme ça. Bon voilà, je connais très bien ce genre de valeur. Et vous voyez que là la fête est finie avec des hauts de moins en moins hauts. Donc là, c'est un double top. Exactement un double top. Donc là, en fait, vous êtes dans un range. Vous êtes dans un range. Voilà. Vous êtes dans un range. Ici, depuis le mois de juillet. Donc, vous voyez l'importance des 46-30. Là, attention, vous avez une extension ici. Là, on a un rachat, mais bon, c'est neutre. Bon, là c'est bleu, le Cumo, le nuage est bleu, mais c'est neutre. Donc surtout la zone ici des 36-60, hein, à peu près. Hein, voilà. Donc vous avez l'extension, le range il est là. Hein.
Là, vous avez une extension, vous avez le range là. Donc 36, 46. Pour faire vite. Les 4 heures. Voilà. Donc là, c'est un range beaucoup plus petit. Et vous voyez, le rachat, parce qu'on s'approche des plus bas ici, donc le rachat, voilà, mais c'est spéculatif. Hein. Parce que là, il rachète, alors, les volumes là-dessus, 30 000 titres. Voilà. Donc, nous avons une valeur qui retrace sa hausse parabolique et qui est dans un range 36-46. Et là, vous êtes pas tout à fait au milieu. Donc le but, c'est toujours pareil, vous voyez ici, là, c'est d'acheter sur le bas. Vous voyez que là, ça a été racheté et ça vend sur le haut, à proximité des plus hauts. Voilà. Vous êtes dans un range. Donc, si Carbios franchit les 46, attention ici, on peut faire quelque chose, peut-être. La rupture des 36-60, on fait attention ici. Et on fait attention, vous voyez là, au Cumospan hebdomadaire. Voilà. Donc prudence quand même sur Carbios. Je vais terminer par Cumulus VAP. Cumulus VAP, 13 euros. C'est une valeur Alternext. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit sur Carbios. C'est une jeune société puisqu'elle est introduite depuis pas tout à fait un an et demi. Alors après, effectivement, donc là vous êtes en mensuel, c'est assez joli hein, si on regarde ça. Hein. Donc c'est le domaine des cigarettes électroniques, donc le tabac. C'est comme l'alcool, c'est plutôt défensif. Hein. Voilà, hein, c'est plutôt défensif. Donc c'est joli, mais voilà, il faut faire quand même très attention, puisque bon, ça fait pas longtemps qu'elle est introduite et surtout, on est sur un compartiment non réglementé. Parce que, je crois de mémoire, c'est Carlink, allez voir Carlink qui avait un beau train de technique et voilà, Carlink elle est en grande difficulté. Voilà. Alors après c'est pas le même secteur. Là c'est un secteur, le secteur du tabac est un secteur défensif, donc a priori c'est un secteur intéressant. Mais on ne peut pas dire encore que c'est une valeur sûre, je dirais, sur le long terme, d'accord? Puisque ça fait pas longtemps, il faut que la société fasse sa preuve. Et sur de nombreux mois encore, pour savoir si effectivement c'est intéressant d'être positionné sur ce titre. Cumulus VAP est d'abord coté sur le marché libre. Donc là voilà, je dirais que c'est assez risqué effectivement ce compartiment. Donc il y a très peu de titres, un flottant qui est faible. Et donc au mois de juin 2021, donc c'est assez récent, le titre est introduit donc sur le marché supérieur. Donc Euronext gros, donc Alternext. Voilà. Et donc on le voit sur les volumes qui deviennent à ce moment-là un peu plus importants. Donc ça, voilà. Vous voyez que là, des volumes très faibles, parce qu'il y a très peu de titres. Hein. Mais dès que ça cote sur Alternext, effectivement, les volumes sont un peu plus importants. Mais que vous voyez que par moment, ils ne s'échangent pas grand-chose sur la valeur. Voilà. Donc, effectivement, c'est haussier sur ce titre. Hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que bon, voilà, il n'y a pas de hausse parabolique. Enfin, vous voyez, ça monte tranquillement, ça consolide, ça monte tranquillement. Donc, il y a une belle tendance sur cette valeur. Et là, l'hebdomadaire. Alors oui, alors là c'est juste avant la cotation. Donc, vous voyez comme le flottant est faible. Donc voilà, il peut y avoir des écarts très importants. Vous voyez qu'on passe de 10 à 16 rapidement, hein, en 2 semaines. Et après on revient un peu à la réalité et là ça remonte. Donc contexte haussier, on fait quasiment un double top et là on revient consolidé. Donc on peut tracer quelque chose ici.
Mais après, surtout, à partir de février, là, par là, voilà. Bon, 4 heures haussier. Vous voyez, le Kumo protège le titre. Donc, tant qu'on est au-dessus du Kumo, voilà, pourquoi pas. Voilà. Attention, bien sûr, à ça, là. Hein. Bon, après, c'est pas exclu que même si là, je dirais que ça se défend sur les 12,5 qu'on passe là. Vous avez le premier canal ici, là. Hein, vous suivez votre canal. Le jour, vous voyez que le premier canal passe dans le Kumo span. C'est-à-dire que là, peut-être que les 12,50, c'est pas la fin, là. Hein. C'est pas la fin de la baisse. Hein. On pourrait venir taper l'oblique. Voilà, il suffit vers les 11. 11, vous voyez, 11 et un peu plus, il faut suivre l'oblique ici. Hein. Voilà. Vous voyez qu'ici, ça correspond grosso modo Kijun-sen et la M20. Vous voyez les 11 euros par là. Hein. D'accord. Donc là, c'est très important, effectivement, comme la tendance est haussière. Si toutefois le titre revenait sur les 11 euros, ben, la probabilité que ça remonte serait très élevée. Mais je vous le répète, attention, Alternex, voilà, petite société, flottant faible. Il faut se méfier. Hein, il faut quand même se méfier. Un truc comme ça sur LVMH, il n'y a pas photo, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, vous êtes sur une petite société. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, la baisse n'est peut-être pas terminée. Elle peut aller dans ce Kumo, voire aller jusqu'au 11. Et effectivement, donc là, nous avons une reprise. Si l'on dépasse les 15, ici, le récent plus haut ici, ben effectivement, on pourrait rejoindre les plus hauts, voire de nouveau plus haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est une société. Bon, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'elle est sur Altanex. Bon, il y a un peu plus d'échanges, mais c'est une société qui fait des consolidations, vous voyez, qui monte tranquillement. Donc, à voir. Ce qui est sûr, c'est que voilà, le point bas des 12,50, c'est peut-être pas le point bas définitif. Je vous remercie d'avoir suivi ces analyses. N'hésitez pas à interagir sur YouTube si vous avez des questions, des interrogations. Voilà, moi je réponds à tous les commentaires. Effectivement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Ce serait très apprécié de partager cette vidéo. Donc je pars en congé en septembre, donc je pense que je vais réaliser la newsletter de septembre le premier week-end, parce qu'après ça risque d'être compliqué, je pars en vacances. Bon, c'est vrai que les vacances, bon le matin, au moins la première heure, je suis présent en général, hein, d'accord. C'est des vacances, effectivement, parce qu'il faut se ressourcer, mais je suis quand même le marché. Et voilà, de 9 à 10, en général, je suis là. Et le soir, je travaille un petit peu donc sur les marchés. Donc, ça sera difficile de réaliser cette newsletter de septembre, d'autant qu'après, donc, je risque d'être pris. Donc, probablement début septembre, donc dans 2 semaines, je vais réaliser la newsletter. Donc, comme celle d'août a été réalisée la semaine dernière, voilà, elle sera probablement beaucoup plus courte, mais vous inquiétez pas, j'ai pris quelques notes et ce sera intéressant. En tout cas, j'essaierai de rendre, comme d'habitude, cette newsletter, ces publications et ces vidéos sur YouTube intéressantes.